allez faire quand 39 et 40... Alors, on va faire 35 et 47. C'est lequel le plus grand? Martin, comment t'as fait pour savoir? Non, c'est devenu automatique. Mais ça se voit pas. Tu demandes ça à un élève de CP, il va réfléchir. Parce que toi, en CM2, c'est devenu automatique. Mais je veux que tu réfléchisses à ce que tu as appris en CP pour pouvoir comprendre la suite. Et donc, tu as regardé quoi comme chiffre? Non. Voilà. On regarde d'abord les dizaines. On est d'accord? On regarde d'abord le plus grand. Si maintenant j'ai 35 et 37, c'est lequel le plus grand? Méo. C'est 37 parce que je regarde les dizaines, c'est pareil. Et du coup, je regarde l'unité et le plus grand, c'est 7. Voilà, donc c'est 37 le plus grand. Maintenant, si je mets 35,6 et 35,4, c'est lequel le plus grand? Amaury? 35,6. Oui. Parce qu'on regarde les dixièmes. Parce qu'on regarde les dixièmes. Maintenant, si je mets 35,61 et 35,62, c'est lequel le plus grand? Margot? 35,62. Pourquoi? On regarde les centièmes. Et je peux faire la même chose avec les millièmes. Ah ouais, mais je vais vous poser un petit piège maintenant. Réfléchissez bien avant de répondre. Parce que si vous répondez vite, vous risquez de tomber dans le piège. Ruben? Non, t'as pas le droit de venir au tableau. En fait, si on fait les tableaux, le 2 c'est l'unité, le 7 c'est les dixièmes, et le 2 c'est les centièmes. Si on rajoute un 0 au 2,7 pour faire 2,10, ça reste le plus petit. Eh oui, il faut rajouter des zéros pour avoir les mêmes nombres. Comme ça, vous voyez que là, c'est 70, c'est plus petit que 72. Moi, j'aurais cette idée-là de rajouter un 0. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous conseille, sinon vous allez faire des erreurs, vous complétez avec des zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Et là, vous êtes presque sûr de ne pas vous tromper, parce que là, on voit très bien que 70, c'est plus petit que 72. Je vous en mets un autre, répondez sur votre ardoise. Pardon, attendez. Oui, c'est ça. Lequel est le plus grand? Et on répond sur l'ardoise. Et on lève, on me montre, on le vend. Et regardez pas les ardoises des copains. Parce que 48 est plus grand que ça? Oui, donc oui, c'est ça. Et belle explication. Oui, 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 oui. Amaury, je vois rien. Je vais pas dire un grand, mais... Écris ta réponse en grand. Je vois pas, t'as la feuille qui est pliée. C'est pour ça que c'est mieux une ardoise. Je vois rien non plus. Faut penser que j'ai des petits yeux. Oui. Alors, Juliette. Rajoute les zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Tu mettrais un zéro où? Oui. Et du coup, c'est lequel le plus grand? Parce que c'est 50. L'erreur, c'est de lire 5 et 48. Ça, c'est faux. Parce que c'est 5 dixièmes, donc c'est un peu comme ce que disait Rafale tout à l'heure. C'est des dixièmes, donc c'est des parts plus grandes. Tu avais raison dans ce que tu disais dans ce raisonnement-là. Hein. Ce raisonnement, il est bon, c'est des parts plus grandes. C'est bien parce que ça veut dire que tu as des dessins dans la tête. Ça, c'est très très bien. D'accord? Donc il faut bien regarder la position du chiffre. C'est comme si je te disais 3, 30, 30 et 3 dizaines.
et 27. C'est lequel le plus grand? Voilà. Mais c'est écrit 3. D'accord? Là, ce qui est compliqué, c'est qu'après la virgule, on ne met pas les zéros derrière. Donc, du coup, on ne voit pas quand c'est un dixième. Ça va? Donc, il faut mettre les zéros. C'est compris? Je m'arrête là pour cette leçon. Je vous laisse faire les exercices.